Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous. Et comme vous pouvez le voir, je suis au pied d'un coaster. Il pleut, il fait froid, le ciel est menaçant et gris et je suis tout simplement à Bayern Park. Je suis venu passer une petite journée en mode rapidos les loulous parce qu'on a pas mal de trucs à faire aujourd'hui, dont une alpine à 1 heure de route du parc. Mais je pense qu'on va s'éclater les gars, et là je suis au pied de Freishroute. Alors, excusez-moi pour mon accent. C'est un roller coaster Maurer les loulous qui est réputé pour être très intense et c'est un peu l'emblème du parc avec la tour de chute du parc également qui s'appelle Voltrum et qui fait 109 mètres de hauteur. Enfin bref, ça annonce un bon programme les loulous. Alors attention, la vidéo sera un peu différente de d'habitude parce que j'ai pas forcément énormément de temps pour rester dans le parc, mais également parce que la météo est tout simplement exécrable. On peut pas gagner à tous les coups. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous et c'est parti pour une petite journée à Bayern Park. Bon les loulous, c'est un peu le déluge. Donc le vlog va être vraiment, on va se débrouiller comme on peut, mais le parc est très mignon. Je vous prends avec moi dans les allées. J'ai le droit de filmer, j'ai signé plein de papiers à l'entrée là pour avoir le filming permis, de filmer, etc. Mais c'est très cool, encore une fois ils me font confiance et ça c'est super sympa. Donc merci beaucoup Bayern. Alors ce qu'on va faire avec Monsieur X, on va aller vers Fire Friends, qui est le crédit que j'ai pas dans le parc, qui est juste là. Et je me suis dit que je vous prenais dans les allées pour vous montrer un peu le parc avant d'aller rider. Alors je sais pas si vous ferez des on-ride parce qu'aujourd'hui on est vraiment en mode rush. On est vraiment en commando créditage, aussi bien Monsieur X que moi, sur la journée, parce qu'après on va faire Altamont Bob, une des meilleures luges d'été de la planète. Donc j'essaye de vous faire un vlog du mieux que je peux les gars, mais là en termes de timing on est très serré, on a énormément de route à faire aujourd'hui. Mais en tout cas Fire Friends est là. On voit la flèche et on voit tout ce bâtiment thématisé qui ma foi a l'air très mignon. Alors j'entends de la musique de droit d'auteur. J'espère les gars que je leur demanderai d'enlever strike au pire. C'est bon, on est en contact maintenant, mais j'espère que je vais pas me faire strike. Et là c'est la gare de Fire Friends je pense, ou le lunch de Fire Friends. Ah non, l'entrée est de l'autre côté. Ok. L'entrée est de l'autre côté, là ça doit être la sortie les gars. Là à mon avis, ah oui bah regardez, Osgang c'est la sortie. Et là vous avez cette espèce d'hélix. Toute belle, toute mignonne. Oh, puis ça part derrière en plus. Oh. Wow. Non, ça a l'air mignon, les gars. Ça a l'air mignon. En vrai. Alors, ce qui est cool avec le parapluie de Monsieur X, c'est que vous le voyez pas du tout. Il est caché. Alors, par contre, Xavier, t'as abusé. Hein. C'est pas un parapluie de parc. Honte à lui, les gars. Honte à lui. C'est un demi-coaster fan. Un demi-moldu, comme il dirait dans Harry Potter, là, tu sais. Enfin, bref. Là le layout les gars, et l'entrée est là, elle est toute belle. Et franchement l'entrée elle claque hein Xav. Avec les rails qui passent au dessus comme ça. Waouh. C'est cool les gars, c'est cool. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se le mettre tout de suite dans la tronche. En plus il y a de la pluie sur l'objectif, les on-ride vont être dégueulasses, je suis désolé les gars. Mais malheureusement la météo aujourd'hui est très compliquée. Mais le plaisir est là, et ça c'est beau. Et en plus le parc est désert, donc on va pouvoir s'éclater. Wouhou. Ouais. Ça fait pas un bruit. Ah c'est beau. C'est beau. Wouhou. Oui. La petite photo. On a plein de bourre hein, quand même pour les éléments. C'est sympa. C'est sympa. Est-ce qu'on va monter haut sur la flèche? Ouais. Oh, oh le latte. Ouais. Bon les gars, on sort de Fire Friends et je dois vous le dire, c'était une superbe découverte, j'ai adoré. En fait, il y a un aiguillage rapide sous forme de barillet
Et ça te fait croire que le ride est super long. Tu prends le layout un coup en avant, un coup en arrière. C'est très désorientant. Et c'est une belle manière, quand t'as pas énormément d'argent et que t'as pas un budget illimité comme de très grands parcs, de faire une attraction qui te paraît super longue avec très peu de layout. Et j'ai trouvé que c'était amené d'une façon géniale. Il y a un peu de gélate, ça tasse un peu. C'est waouh. Ouais, je m'attendais pas à ça, les gars. Je m'étais pas spoil parce que j'avais pas le cred. Et très honnêtement, ouais, beau family. Franchement, beau family. La gare est super sympa. Il y a un petit pré-show avant. C'est très bien thématisé. La file d'attente est mignonne. Waouh, waouh. Franchement, étonnant. Étonnant. Bien joué, Bayern. Hein. Je n'ai que ça qu'à dire pour l'instant. Un régal. L'opératrice était très gentille. On a pu ride, rester dans le train. Génial. Génial, belle bécane les gars. Alors, mention spéciale au gélate. Lorsqu'on repart en arrière, en backward, au niveau de la gare, les gars, et que vous êtes au last, vous prenez un coup de gélate, là, le train arrive pleine bourre dans le turn, et c'était... bah, ça m'a régalé. Ça m'a régalé. Très beau family coaster. Franchement, en ce moment, c'est la saison des family. Bordel, gars, ils sont de mieux en mieux, les gars. Et franchement, même si je suis coaster enthousiaste, que j'aime en prendre plein la tronche, bah, ce genre de family, je valide totalement. Bon les gars, je pense que vous l'avez deviné, c'est la minute free fall, c'est la minute drop tower, c'est la minute tour de chute. Allez, je vous reprends directement dedans. Let's go. C'est parti pour un voyage en enfer dans Voltrum. Et ben la gare elle est très stylée. Ouais. Il y a du vent, hein. Ça va souffler en haut, je pense. Hein. Wow. Oh, la vue est sympa. La vue est très sympa. Je sais plus, un 3 ou 4. Là. Parce qu'il y a le roll à la fin. J'ai froid, chef. Ah, oui. Je sais pas si c'était une bonne idée de la faire tout de suite, chef. Il pleut. J'ai froid. La vue est nice par contre. La vue est nice. Il y a un rat. Enfin, pseudo-rat. Ah bah il est vide de ce temps-là. Waouh, avec la vue sur la forêt noire et tout. C'est joli, chef. Il y a un chapeau là. Ah, ils ont une belle région quand même. Hein. Super joli. Super joli. Moi je vais en enfer direct, comme d'hab. Alors. Allez. Pas rester les bras levés longtemps comme ça. Ouais. Ouais. Ah, elle était bien. Traîner trop tôt par contre. Ah oui. Elle était bien. Bon les loulous, je sors de Voltrum, à ne pas confondre avec Voltron à Europa Park. Et Voltrum les gars, bah bonne tour de chute. Alors la vue tout en haut était magnifique, par contre c'était très tuning les gars parce qu'il pleut, il y avait du vent, moi j'ai une calvoche les gars, j'ai plus de cheveux. Donc en haut il faisait froid, je me disais merde faut qu'on drop, et la drop a pris énormément de temps à se produire. C'était très long en haut, on va pas se mentir, le moment était très long les gars, j'avais qu'une envie, c'était de redescendre. Par contre la drop était très bonne, alors malheureusement sur les fun times, c'est un peu le problème à toutes les fun times. Bah, elle était freinée très tôt à la moitié de la tour de la drop, et bah tu freines. Et c'est dommage parce qu'elle fait 109 mètres de hauteur celle-là. Selon moi c'est la deuxième plus haute d'Europe les gars normalement, attendez que je dise pas de conneries, peut-être la troisième plus haute d'Europe, normalement c'est Highlander, après c'est celle-là je pense, sachant qu'au niveau de l'iceberg ils ont pas la vraie hauteur en fait, ils comptent la montagne, mais elle était, en tout cas elle était très bien les gars, une belle pointe, franchement j'ai kiffé, va regarder, elle est juste là, elle est toute belle, elle est toute mignonne.
Franchement, ouais, très bien. La file d'attente, les gars, est magnifique. Elle est très angoissante. Il y a des bruits d'électricité. Il y a des bobines Tesla. Il y a... Waouh. Waouh, non, très sympa. Encore une fois, je valide totalement les loulous et je vous propose de passer à la suite de ce petit marathon coaster à Bayern Park. Salut à tous, c'est Max versus Wild. Aujourd'hui, on est dans la forêt d'Atacama, au milieu des Alpes norvégiennes. Et je vais essayer de survivre pendant 72 heures, seul face à la nature. Bienvenue dans Max versus Wild. Non les gars, blague à part, on est toujours à Bayern. C'est juste qu'on a pris un chemin avec Monsieur X dans la Pampa qui va nous mener normalement à un petit alpine coaster. Et bah vous voyez, c'est très vert, c'est très nature. Bon, ça fait un peu expédition les gars, on va pas se mentir. Ça fait un peu expédition. Ça fait même grandement expédition les gars. Mais au moins on est à l'abri de la pluie, on est sous les arbres, on est vers le fond du parc, là au niveau de son petit lac. Et c'est cool d'avoir un parc verdoyant, un parc boisé. Pour se balader de temps en temps, en vrai, hein. Franchement c'est mignon, franchement c'est mignon. Pour l'instant la visite les gars se passe bien, hein. Bayern c'est cool, joli petit parc familial, tout ce qu'on attend d'un parc familial, ni plus ni moins les gars. Je sais pas quoi vous dire de plus pour l'instant, tout se passe bien. Et là on est à la croisée des mondes. Alors c'est marqué en cheleux les gars, vous m'excuserez, mais il vous explique la belette, l'écureuil, le castor, la mule, machin, le guépard. Il y a même des guépards en Allemagne, si vous le savez pas. Il y a des guépards en Allemagne. Faites gaffe quand vous quand vous baladez dans les forêts bavaroises, les gars, vous pouvez vous faire bouffer par du guépard. Et c'est beau, on aime, c'est tuning tonton. Alors Monsieur X est en train de chercher la route, c'est où Monsieur X? Ok, on y va au feeling, attends, fais voir. Moi je dis que c'est à droite. Moi je dis que c'est à droite. Ah les tacos sont là. La luge, ah bah la luge elle est là, on voit un bout de la luge les gars. On voit un bout de l'alpine, c'est cool, c'est cool. Enfin bref, ce qui est bien c'est que vous êtes obligé de passer dans la montagne pour rejoindre une autre partie du parc. Avec tous les arbres, toute la nature, et c'est très cool. Ah bah regardez là, c'est les... Il vous explique les fourmis, il y a une petite démarche quand même écolo, nature. Le scarabée les gars, le scarabée je sais plus comment il s'appelle. Le gorille. Oh c'est beau, j'allais le dire le nom d'un pote, mais il se reconnaîtra, force à toi mon coco, que je surnomme le gorille. On va pas faire des private jokes sur YouTube. Je veux pas afficher les potos proches les gars. C'est pas bien, mais j'en connais un. J'en connais un, c'est un sacré gorille. Bref, t'es tuning celle-là. On est dans la nature, bah, je vais vous faire découvrir l'alpine avec moi. Très longue séquence, encore une fois les gars, on est sur un vlog vraiment, vraiment un peu à l'arrache malheureusement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans le parc, la météo est pas bonne. Donc tous les éléments sont réunis pour qu'on en prenne plein la tronche. Alors peut-être que la luge sera pas ouverte avec la pluie. Il y a de grandes chances qu'elle soit pas ouverte avec la pluie les gars. Alors on en voit un petit bout apparemment. Là-bas, alors là, petite aire de jeu les loulous. Là, bateau pirate. Et la luge, ouais, la luge, vous voyez, il y a un petit bout là-bas. Alors le parc est désert aujourd'hui vu qu'il fait un temps exécrable. La luge est là-bas, mais elle a pas l'air de tourner. Hein. Elle a pas l'air de tourner les gars. Je suis suspect, je suis prospect, je suis tout en haie. Petite zone pour les gamins les gars, zone aquatique. Quand il fait beau, où il n'y a personne, bah le parc est désert, alors ça se peut. Hein. Voilà, petit bateau pirate. Ah, c'est en travaux, peut-être qu'on va pas pouvoir y accéder. Ah, c'est peut-être en travaux. Vous savez quoi les gars? On va faire un petit cut, je vais vous reprendre après, on va chercher après la luge, je vous dirai si elle est ouverte ou pas, s'il y a des loulous comme ça qui viennent cet été et qu'il y a des travaux, au moins vous serez au courant. Bon les loulous, on a trouvé la gare de la luge magique, mais à mon avis elle est fermée je pense parce qu'il pleut. Ou peut-être parce qu'il y a des travaux. Je sais pas, donc malheureusement je pense pas que vous la verrez en vidéo aujourd'hui, ou peut-être qu'elle va ouvrir en décalé. Je sais que c'est quand même sensible à la pluie ce genre de bécane, quand il pleut beaucoup. Ils ont tendance à les fermer, ce que je peux comprendre, parce que peut-être que ça freine moins bien, hein. C'est avec les roues à l'arrière, il n'y a que les roues à l'arrière qui freinent je crois là-dessus, sur ce type de modèle, donc il y a peut-être ça qui fait que ça peut être dangereux et que tu finisses dans le décor, hein. Sécurité avant tout, donc ça c'est un bon point. Bon, un peu frustrant parce que quand t'es à 1000 km de la maison que le truc est fermé, ça fait un peu chier, mais on contrôle pas la météo les loups. Enfin bref, bah du coup écoutez, on passe à la suite. Si elle réouvre aujourd'hui, je vous la montrerai, on fera un petit tour ensemble, et si elle réouvre pas, et bah ce n'est que partie remise. De toute façon j'ai le crédit les gars, donc c'est pas grave. À la rigueur, si Monsieur X perd son +1, c'est pas non plus un drame. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les loulous, c'est la minute. Qui dit c'est la minute? Pomme c'est la minute. Zireur c'est la minute. C'est de toute beauté, tonton.
On va se le mettre dans la tronche tout de suite. Et les gars, vous n'êtes pas prêts parce que le train de ce coaster est d'une longueur immense. C'est parti pour la pomme de l'enfer. Let's go. On va prendre du gélat, hein. Vu la longueur du train, on va prendre du gélat. La pluie, chef! La pluie, chef! Oh, oh, oh. La longueur du train me termine. Ce freinage était de qualité qualitative. Dutch Qualitat, c'est beau. Très beau. Je vais essayer de vous prendre la longueur du lunch, les loulous, du train, les loulous, pour que vous voyez la longueur du bousin. Regardez, devant il est quasiment dans la drop, que nous on est encore dans le lift là. C'est assez incroyable. Regardez, regardez-moi ça les mecs. Oh c'est beau, le débit tonton. Regardez-moi ça. Ah la longueur, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Oh la longueur du bousin. C'est peut-être le record du monde du train de pommes le plus long du monde. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Bon les gars, il y a un peu de bruit, je suis au restaurant. J'ai pris une salade de pommes de terre. Des chips, j'allais dire au fromage, oulala, des saucisses au fromage, les loulous, une petite boisson qui est un mix de limonade et de Coca-Cola. Et j'en ai eu pour 11 € les gars, ce qui est tout à fait raisonnable selon moi, ça me paraît pas cher pour ce que c'est, donc c'est cool. Enfin bref, je fais un gros zoom sur ma tête parce qu'il y a énormément de monde, il y a du bruit. Je vous reprends après pour la suite de mon aventure à Bayern Park. Bon les loulous, comme vous pouvez le voir, on est en bas d'un petit raft bien tuning. Bien tuning au milieu des montagnes, j'ai envie de vous dire. Et vu qu'on est dans la merdouille, vu qu'il pleut, vu qu'on est équipé, on est en mode kawaii, je suis en mode fait de la pluie les gars, on va aller se mettre dans le mal. On va aller se le rider. Ouais, c'est débile et c'est complètement tuning. Ladies and gentlemen, welcome on board of the raft. The raft is à 10 degrés. Est-ce qu'on va être mouillé, Xavier? C'est ça la question. Wow, la théma elle est bangée. Hein. Nice. Nice. Wow. Non. Wow. Je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Je sais vraiment pas si c'était une bonne idée. Hein. Par contre, l'eau est propre. Waouh, clinique. Faut quand même être débile pour faire un raft sous la pluie. Quoi. Dans le froid, sous la pluie. Après, on risque pas grand chose. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, Xavier. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas fini. Oh putain. Et on spin quand même pas mal déjà là.
Ça monte, chef. Ça monte, chef. Bon les gars, je suis équipé de la tête aux pieds. Vous aurez un peu d'eau sur l'objectif, hein, j'en suis désolé les mecs. Par contre, admirez la vue parce que là, elle est magnifique. Vous avez tout simplement Fresh Shoot qui est là, en train de passer, en plus pile poil au bon moment au niveau du dispatch. C'est magnifique. On aurait aimé avoir un grand soleil, hein, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. La vue est sympa. La vue est sympa. Vous voyez le temps les gars, il est vraiment... C'est dommage, hein, parce que le parc est agréable en vrai. C'est très bien tenu, c'est très verdoyant, il y a des parterres de fleurs de partout, il y a un peu de théma de partout, mais la météo est pourrite malheureusement quoi. Et ça c'est dommage. Bon. C'est long. On y est mon Xav, dans 6 mètres. Dans 6 mètres. Regardez les gars, ça spin. Là ça spin, oh la vache. Ah ouais, ça spin. Oh c'est beau. Oh c'est beau tonton. Allez, let's go. C'est parti, here we go. C'est parti, here we go. Regardez les gars. Wow. Regardez les mecs. Oh. Wow, 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 wow. La vache. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je dis oui. Wow. On a fait sortir là, non? What? Sortir là. Voilà. Vachement vite. Oh, je suis content, c'est pour toi. Oh. Wow. Oh, c'était tuningue hein. Oh, c'était tuningue. Oh la vache. Bon les gars, je me suis mis dans la forêt là. On est un peu à l'abri et je vous parlais du petit raft là qu'on a fait avec Monsieur X. C'était n'importe quoi les mecs. C'était n'importe quoi. Le truc s'est mis à spin tout d'un coup. Mais vraiment spin de ouf, hein. Il y avait du gélat les gars, on était dans une essoreuse à salade hein, littéralement, en train de se faire essorer, en train de spinner avec du gélat de fou. Et au bout d'un moment les mecs, on a commencé à prendre des turns et il y a un turn, j'ai cru qu'on allait sortir. Je me suis dit là on va finir dans le décor, on va faire une Sébastien Loeb, on va terminer dans le ravin. Et au final les loulous, on s'en est sorti indemne et en vrai de vrai, eh ben, on s'est super bien marré. Et ce petit raft il était très tuning, il a pas trop mouillé les gars. Alors après on est équipé, hein. Comme vous pouvez le voir je suis en mode fait du logis, fait clochette, fait de la pluie les loulous. Donc j'étais bien équipé, on s'est pas trop fait rincer, mais franchement c'était fun. Faites-le si vous pouvez. Et d'ailleurs juste avant ça on a fait la tour de chute. Il y a une tour de chute indoor les gars qui est exploitée d'une superbe manière. Et c'est juste que j'ai pas filmé, on savait pas ce que c'était. On est rentré dedans, on s'est assis dans le bordel et c'était une petite tour de chute pour gamins, mais avec des étages et avec des scènes à chaque étage. Et c'était magnifique les gars, voilà. Voilà tout, franchement, ouais, bon, on s'est régalé encore. On s'est régalé. Alors là, je suis au pied de la luge, les gars. On s'est mis là aussi pour aller voir au niveau de la luge. Et vous voyez, bah, la luge, finalement, elle est fermée. Donc ça, c'est ma grosse déception. Malheureusement, avec la pluie, elle réouvrira pas, les loulous. C'est capricieux avec la pluie, ce genre de truc. Donc tu peux pas non plus jouer avec la sécurité des gens. Donc voilà, pas de luge, les gars, pour cet épisode. Ce sera une bonne occasion de revenir pour vous la montrer en vidéo. Ou pas, parce que... Albert c'est bien gentil les parcs familiaux mais j'ai pas que ça qu'à faire non plus, je vais pas passer ma vie là-dedans, tu connais. Mais bah du coup bah, les gars on passe à la suite hein. Le temps est toujours exécrable, c'est une misère, il y a une goutte qui vient de tomber sur l'objectif. Je fais un cut et je vous reprends plus tard. Bon les loulous, je vous reprends au détour d'une allée. On se balade dans le parc, on se remet de nos émotions entre guillemets. Alors il y a plein de panneaux, je sais pas ce que ça veut dire, ça a l'air d'être la réserve ou je ne sais quoi. Bref. Regardez-moi ça, c'est tout beau, c'est tout mignon. Devant nous, il y a un moreur qui fait très montagnard.
Il est implanté là, comme ça. Alors c'est un coaster qui est réputé pour être très intense, les gars. Un des plus intenses d'Europe d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il est chargé, il y a beaucoup de tassements dans cette bécane, ça bascule. Et ce que je vous propose, écoutez, bah, c'est d'aller se le mettre. Hein. Alors vous voyez, le parc est très verdoyant, il y a de la nature partout. C'est très sympa. Et encore une fois, bah, c'est désert aujourd'hui, donc on profite. Vous voyez, il y a des rivières qui passent, il y a des champs. On va se rapprocher du Maurer, je vais vous montrer le Maurer. On est vraiment à la bonne franquette, les gars, il pleut, donc je peux pas forcément vous faire des plans de fou. La météo est vraiment capricieuse, il y a du vent. Je dois choisir les moments où je sors la caméra pour pas qu'il y ait que ça souffle dans l'objectif. Enfin, aujourd'hui, c'est pas la journée. Regardez, on va aller se mettre au pied du petit bousin. Il y a un gros corkscrew qui est là, les gars. Une espèce de turn très serré. Et vous voyez, après tous les rails serpentent un peu dans la pampa. Là, ça fait très terrain coaster, ça fait très mountain coaster même. Ce serait plus le terme adapté à ce niveau-là. Et là, vous avez la gare. Vous voyez, c'est très joli. Grosse forêt de support. Moi, je trouve ça très mignon, les loups. Ce que je vous propose, c'est de se le mettre dans la tronche et je vous reprends bah, juste après, les gars. Yeah! Oh la vache! Oh la vache! Oh! Ouais! Oh! Oh les bijoux de famille! Oh les bijoux de famille! Oh! Oh! Ah ouais! Ah ouais! Ah, j'ai pas le chain ride celui-là. Oh les baffes! Il m'a baffé les couronnesses! Incroyable! Mais c'est beau, c'est beau! Ouh! Yeah. J'ai mal aux côtes, vous savez. Ah ouais. J'ai mal aux côtes. Bon les loulous, je sors du petit Maurer qui est juste derrière moi. Et comment vous dire, j'ai eu mal aux bijoux de famille. En fait, il y a une espèce de bitonio qui revient au niveau du siège. Et en fait, ça vient littéralement me frapper là où vous pensez que je pense, les gars. Alors, soit le dieu du tuning m'a doté d'un excellent appareil, toi-même tu sais. Ou soit je suis trop gros, mais en tout cas les gars, en tout cas ça m'a fait mal où je pense là, donc c'était un peu compliqué pour moi de l'enchaîner. Et le train a tendance à faire des droites-gauche au niveau des rails. Tu sais pas pourquoi le rail, c'est ce qu'on se disait que Monsieur X, le rail il est droit et le train il fait des droites-gauche. Donc d'un point de vue confort, ouais, c'est un peu une catastrophe. Par contre il n'en reste qu'il y a du très très bon, les gars. C'est-à-dire que c'est une bécane qui bombarde dans toutes les inversions. Donc il y a du basculement vraiment sympa. Dans les creux ça tasse plutôt pas mal, mine de rien. Et surtout le turns de fin, les gars, le turns de fin, bah, on tasse. Et je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui fassent des voiles dans ce turns parce que mine de rien, ça pousse. Alors c'est pas non plus une bécane ultra intense, les gars. Faut pas déconner non plus comme un Intimidator, comme un Lair Coaster ou Lake, appelle-le comme tu veux, etc. Mais il n'en reste que tu prends du plaisir là-dedans. Alors malheureusement, il y a un gros problème de confort, les gars. Ce que je vous disais, les bijoux de famille, ça fait mal et puis le train fait des droites-gauche, mais c'est fun à rider, c'est très fun à rider, hein. Et le loop là, en vrai, mine de rien, il est bien chargé aussi, hein, parce qu'il est bien circulaire et tout. Et ensuite vous avez l'enchaînement là, cette espèce de turns là en sortie de loop, les gars. Vous prenez cette espèce d'enchaînement là, vous faites ce turn là, et celui-là il est très chargé aussi, mine de rien. Ouais, belle bécane. Mention spéciale, les gars, à l'opérateur qui est une crème. On a fait un premier ride au last, il nous a dit non mais tu vas rien voir avec ta caméra, faut te mettre au first. Et du coup on en a refait un au first après, mais vraiment une crème très gentille, très professionnelle, donc c'était cool. Puis voilà, rien de plus à dire, hein. C'est très simple d'un point de vue implantation, c'est un peu à flanc de colline, les gars, mais franchement ça fait son petit wow effect. Et pour un petit parc familial, bah, ça fait le café. Après, faites gaffe si vous êtes sensible aux vibrations, aux coups et tout. Je me suis quand même pris des coups dans les côtes, les gars, je l'ai senti. Des coups dans les bijoux de famille, je l'ai bien senti aussi. Donc attention à ce niveau-là, mais c'est à faire, les gars, parce que c'est une belle bécane, mine de rien.